Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal du Mercato. On commence tout de suite avec la bombe du jour qui nous vient du Real Madrid. Zinedine Zidane n'est plus l'entraîneur du club. Le Français a indiqué à sa direction qu'il souhaitait partir après une saison éprouvante et surtout sans titre du côté de la Casablanca. Éliminé par Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions, deuxième du championnat, sorti en 16e de finale de la Coupe du Roi par une 3e division, la saison a été rude pour Zizou qui a décidé de rendre son tablier, même s'il souhaite vite rebondir car l'ancien numéro 10 de l'équipe de France voudrait entraîner dès la saison prochaine. Le club madrilène a annoncé la nouvelle dans un communiqué et a tenu à remercier le Français pour l'empreinte laissée au sein du club. Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui montrer notre remerciement pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années et pour ce qu'a représenté sa personne pour le Real Madrid. Zidane est l'un des plus grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu'il a été en tant qu'entraîneur et joueur de notre club. Un bel hommage, mais ce départ de Zidane du Real annonce un véritable chamboulement au sein du club. À commencer par l'effectif qui devrait pas mal bouger dans les prochains mois en raison d'une fin de cycle importante. Le cas Sergio Ramos divise toujours autant. Le défenseur espagnol n'a pas encore prolongé et selon les dernières informations, il n'a pas reçu de meilleure offre que celle du Real. Il pourrait donc prolonger l'aventure chez les merengues dans les prochains jours. Le départ de Zidane pourrait être un coup dur pour le Real dans le dossier Kylian Mbappé. Avec le Français sur le banc, le club madrilène disposait d'un argument de poids pour convaincre le Parisien. Cela aura-t-il une incidence sur son choix de carrière? Réponse dans les prochains mois. Si le Real est en pleine restructuration, Eden Hazard pourrait lui se voir signifier la porte de sortie. Le Belge, loin de son niveau depuis son arrivée, pourrait retourner à Chelsea lors de ce mercato. Bref, ça va bouger dans tous les sens au Real et le départ de Zidane n'est que l'élément déclencheur. D'ailleurs, ce départ de Zidane du Real Madrid pourrait avoir un effet domino et l'on pourrait assister à une véritable valse des entraîneurs au sein des plus grands clubs européens. Comme vous le savez déjà, Antonio Conte a quitté l'Inter hier. Le club lombard se cherche donc un nouvel entraîneur. La Juve, elle, aurait trouvé le sien en la personne de Massimiliano Allegri. En effet, après une saison en demi-teinte sur le banc des Bianconeri, Andrea Pirlo pourrait lui se faire licencier et ce serait un retour inattendu d'Allegri dans le Piémont. Le technicien italien a été sans poste depuis son départ de la vieille dame en 2019. C'est un contrat de 3 ou 4 ans qu'il attend à Turin, où il aura la lourde tâche de redonner au club ses lettres de noblesse. En France aussi, ça risque de pas mal bouger sur les bancs de Ligue 1. Depuis plusieurs jours, c'est une rumeur pour le moins étonnante qui a fait son apparition. En effet, Mauricio Pochettino pourrait quitter le Paris Saint-Germain, 6 mois seulement après son arrivée. L'entraîneur argentin serait déçu par la gestion interne du club et pourrait claquer la porte pour retourner à Tottenham, où il a entraîné de 2014 à 2019. Une rumeur qui prend de l'épaisseur mais qui a été démentie à demi-mot par l'ancien défenseur dans une interview accordée sur le site officiel du club. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être changées ou qui n'ont pas pu être développées par manque de temps. Mais je pense qu'avec cette manière de travailler et avec le désir de pouvoir développer d'autres types d'idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses dans l'avenir. Rendez-vous la saison prochaine donc, affaire à suivre. Dans le sens des arrivées, le PSG pourrait vite s'activer sur la piste Achraf Hakimi. Avec le départ de Conte et de l'Inter, le Marocain pourrait changer d'air cet été. Selon nos informations, l'idée d'évoluer dans le club de la capitale ne serait pas pour déplaire au latéral droit. Encore faut-il convaincre l'Inter de lâcher son joueur avec une offre satisfaisante. Dans le nord de la France, chez le champion de Ligue 1, la course à un nouvel entraîneur après le départ de Christophe Galtier se précise. Et c'est un entraîneur étranger qui pourrait débarquer sur le banc des Dogs. En effet, le LOSC serait entré en contact avec Fatih Terim, l'actuel coach de Galatasaray. Le Turc de 67 ans doit rencontrer les dirigeants lillois dans les prochaines heures afin de déterminer les contours d'une collaboration. Dans le nord, il retrouvait plusieurs joueurs turcs, à savoir Çelik, Yazidche ou encore Burak Yılmaz. Avec le départ de Thierry Lauré de Strasbourg, le Racing lui cherche un remplaçant. Et selon nos informations, le club alsacien aurait jeté son dévolu sur Julien Stéphan, l'ancien coach du Stade Rennais, libre depuis son départ en mars dernier. Si les différentes parties n'ont pas encore trouvé d'accord, les discussions sont engagées depuis quelques jours et pourraient rapidement aboutir. Enfin, c'est officiel, José Bordalas est le nouveau coach de Valence. Après 5 ans sur le banc de Retafe, l'Espagnol a choisi de rebondir avec le club Tché, où il s'est engagé jusqu'en 2023. Bordalas a quitté Retafe et c'est Michel, l'ancien entraîneur de l'OM, qui lui succède sur le banc du club de la banlieue de Madrid. L'ancien milieu offensif s'est engagé pour les 2 prochaines saisons, il sera présenté officiellement lundi prochain. Relégué en seconde division après 30 ans dans l'élite, Schalke 04 aura vite l'ambition de retrouver sa place dans le football allemand. C'est dans ce sens que le club de la Ruhr a recruté Marcin Kaminski en provenance de Stuttgart. Le défenseur a signé un contrat de 2 ans. Vague de départ à Tottenham, le club londonien a annoncé les départs de Danny Rose et Paolo Gazzaniga. Les 2 joueurs étaient en fin de contrat avec les Spurs. Toujours en Angleterre, Jack Wilshere quitte Bournemouth.
Après une saison avec les Cherries, le milieu de terrain n'a pas été conservé et se retrouve donc libre de tout contrat. De son côté, le Bayern Munich a annoncé le recrutement de Omar Richards. Le défenseur de 23 ans a été libre après son expérience à Reading et a choisi de rebondir avec les champions d'Allemagne en titre. Il s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club bavarois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato.